Bonjour, chers enfants de Dieu. Bienvenue dans cet espace sacré où le ciel touche la terre, où les âmes fatiguées trouvent du repos et où les cœurs lassés découvrent une force renouvelée. Je suis si reconnaissant que le Seigneur vous ait conduit ici ce matin pour ces dévotions matinales où nous nous réunissons comme une seule famille sous l'abri des ailes du Tout-Puissant, alors que l'aube perce les ténèbres. Comme le premier rayon de soleil caresse la terre, nos cœurs se souviennent de la fidélité de Dieu qui se renouvelle chaque matin. Grande est sa fidélité, bien-aimé. Grande est sa fidélité. Et tout comme le soleil se lève chaque jour, son amour miséricordieux se lève à nouveau sur nos vies. Ce matin, nous venons avec une invitation sacrée à tout remettre, chaque fardeau, chaque espoir, chaque rêve, chaque inquiétude, chaque joie entre les mains puissantes de notre Père aimant. L'Écriture déclare dans Proverbes 6, 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Quelle promesse puissante! Quelle belle assurance! Lorsque nous lui abandonnons tout, il établit, il ordonne, et il dirige même nos pensées. Mon cher frère, ma précieuse sœur, où que vous soyez en ce moment dans votre cuisine à préparer la journée, assis dans votre fauteuil préféré en quête de paix, ou peu être confronté à des défis trop lourds à porter, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur des armées a orchestré ce rendez-vous divin. Il a quelque chose de précis à dire à votre cœur aujourd'hui. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Aujourd'hui est le jour où les fardeaux deviennent légers, où la confusion devient clarté, où la faiblesse devient force. Aujourd'hui est le jour où vous apprendrez à tout remettre, absolument tout, à celui qui tient demain entre ses mains. Prenez une profonde inspiration avec moi, bien-aimés. Sentez la présence du Tout-Puissant vous envelopper comme une étreinte chaleureuse. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seuls. Vous ne l'avez jamais été. Et en cette heure sacrée, nous découvrirons ensemble ce que cela signifie réellement de tout remettre au Seigneur et de le voir accomplir des miracles dans nos vies. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Martha, une femme de foi précieuse qui a appris la puissance de tout confier au Seigneur. Martha vivait dans une petite ville où la vie lui avait imposé une épreuve après l'autre. Son mari avait perdu son emploi de manière inattendue. Sa fille adolescente luttait contre l'anxiété. Les factures médicales s'accumulaient comme des feuilles mortes en automne. Chaque matin, Martha se réveillait le cœur lourd, portant le poids du monde sur ses épaules. Elle était une organisatrice, une résolveuse de problèmes, quelqu'un qui aimait avoir le contrôle de tout. Elle passait des nuits blanches à faire des listes, calculer les dépenses et essayer de trouver des solutions à des problèmes qui semblaient se multiplier plus vite qu'elle ne pouvait les résoudre. Le stress la consumait, lui volait sa joie et la privait de la paix que Dieu avait prévue pour sa vie. Un matin particulièrement difficile, après avoir reçu une autre facture qu'elle ne pouvait pas payer, Martha tomba à genoux dans sa cuisine et cria à Dieu. Les larmes coulant sur son visage, elle dit « Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais pas comment résoudre tout cela. J'ai tout essayé et j'échoue dans tout. J'ai peur, je suis épuisée et j'ai l'impression de me noyer. » Dans ce moment de reddition totale, Martha entendit le doux murmure du Saint-Esprit parler à son cœur. « Martha, ma fille, tu t'efforces de porter ce que je ne t'ai jamais demandé de porter. Tu combats des batailles que j'ai déjà remportées. Remets-moi tout, chaque facture, chaque inquiétude, chaque peur. Dépose-les entre mes mains et regarde-moi agir. » Ce matin-là, Martha fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle prit chaque facture, chaque relevé financier, chaque liste d'inquiétudes qu'elle avait écrite et les étala sur sa table de cuisine. Puis, elle posa ses mains dessus et pria « Seigneur, je te remets tout cela. Je ne peux pas le gérer, mais toi, tu le peux. Je n'ai pas les réponses, mais toi, tu les as. Je suis fatigué de jouer à être Dieu dans ma propre vie. Aujourd'hui, je choisis de te faire entièrement confiance. » Ce qui se passa ensuite fut tout simplement miraculeux. En moins de 2 semaines, son mari reçut une offre d'emploi meilleure que la précédente. Sa fille trouva la paix grâce à un conseiller chrétien pris en charge par leur assurance. Et, à travers une série de rendez-vous divins et de bénédictions inattendues,
Chacune de leurs factures fut payée intégralement. Mais voici la plus belle partie de l'histoire de Martha. Ce n'était pas seulement les circonstances qui avaient changé. C'est Martha elle-même qui fut transformée. Elle apprit que lorsque nous remettons vraiment tout au Seigneur, il ne change pas seulement nos situations, il nous change, nous. Il nous donne sa paix au milieu des tempêtes, sa force dans notre faiblesse et sa sagesse dans notre confusion. Bien-aimé, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui que Dieu ne t'a jamais demandé de porter? Quel fardeau pèse sur ton âme alors qu'il devrait reposer dans les mains capables de ton Père céleste? Aujourd'hui est ton jour pour tout remettre au Seigneur et le voir faire des merveilles dans ta vie. Avant que nous ne poursuivions ensemble dans la prière, je veux t'inviter à faire partie de cette belle communauté de foi. Si ce message parle à ton cœur, si tu ressens la douce invitation du Saint-Esprit à te rapprocher de lui, prends un instant pour aimer cette vidéo. Ton j'aime n'est pas qu'un simple clic, c'est une déclaration. Tu crois que Dieu va agir dans ta vie aujourd'hui. Et je t'encourage, mon cher frère ou ma chère sœur, à laisser un commentaire ci-dessous en partageant une chose que tu remets au Seigneur aujourd'hui. Cela peut être un besoin financier, un problème relationnel, un souci de santé ou simplement ta journée entière. Écris ceci: aujourd'hui, je remets au Seigneur et je lui fais entièrement confiance. Quand vous écrivez ces mots, vous ne faites pas simplement un commentaire, vous concluez une alliance avec le Tout-Puissant. Veuillez partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Peut être que le Seigneur mette en ce moment quelqu'un sur votre cœur, cet ami qui lutte, ce membre de votre famille qui est inquiet, ce collègue qui a besoin d'encouragement. Quand vous partagez cette prière, vous devenez un canal de l'amour de Dieu, un messager de son espérance. Vous devenez une partie du miracle qu'il veut accomplir dans la vie de quelqu'un d'autre. Et si ce n'est pas encore fait, veuillez vous abonner aux dévotions matinales et activer la cloche de notification. Cette communauté est bien plus qu'une chaîne YouTube. Nous sommes une famille de croyants qui se soutiennent les uns les autres, qui prient les uns pour les autres et qui croient ensemble que Dieu agit pour la percée, la guérison et la bénédiction. Chaque abonnement nous aide à toucher davantage d'âmes précieuses qui ont besoin de savoir que leur Père céleste les aime inconditionnellement. Maintenant, bien-aimés, entrons dans la salle du trône de la grâce avec reconnaissance et louange. Fermez les yeux si vous le pouvez et laissez votre cœur s'élever dans la présence du Dieu très haut. Père céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs remplis de gratitude et de louange. Nous magnifions ton saint nom au-dessus de tout autre nom. Nous t'exaltons, Seigneur, car tu es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur et notre tour forte. Merci, Seigneur, pour le don de ce nouveau jour. Merci pour le souffle dans nos poumons, les battements de notre cœur et la conscience que nous sommes aimés par le Créateur de l'univers. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, pour ta fidélité qui ne faillit jamais et pour ton amour qui ne nous abandonne jamais. Père, nous te louons, car tu es El Shaddai, le Dieu qui est plus que suffisant pour chaque situation que nous affrontons. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur qui connaît chacun de nos besoins avant même que nous ne demandions. Tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur qui restaure tout. Tu es Jéhovah Shalom, notre paix au milieu de chaque tempête. Nous t'adorons non pas à cause de ce que tu fais pour nous, mais à cause de qui tu es. Tu es Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton trône est établi dans la justice. Ton sceptre est un sceptre de droiture et ton royaume dure à travers toutes les générations. Seigneur, alors que nous préparons nos cœurs à tout, te remettre ce matin, nous reconnaissons que tu es souverain sur tout. Rien ne touche nos vies sans passer d'abord entre tes mains aimantes. Chaque montagne que nous affrontons, tu as déjà tracé un chemin. Chaque vallée que nous traversons, tu marches avec nous. Chaque bataille que nous combattons, tu la combats pour nous. Nous entrons dans ta présence aujourd'hui avec confiance, non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que Jésus-Christ, notre précieux Sauveur, nous a rendus dignes. Par son sang, nous avons accès à ton trône. Par son sacrifice, nous sommes tes enfants bien-aimés.
par sa résurrection, nous avons la vie éternelle et la vie en abondance ici et maintenant. Merci, Père, d'entendre nos prières, de voir nos cœurs et de savoir exactement ce dont nous avons besoin, même avant que nous ne prononcions un mot. Merci pour ce moment sacré où nous pouvons déverser nos âmes devant toi et savoir que tu nous accueilles à bras ouverts. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous entrons dans ce nouveau jour, nous avons désespérément besoin de ta protection divine, de ta sagesse infinie et de ta direction parfaite. Nous ne savons pas ce que ce jour nous réserve, mais toi, tu le sais. Tu vois la fin dès le commencement et chaque étape de notre parcours est déjà tracée dans ton plan parfait. Père, nous revendiquons la promesse du psaume 91 sur nos vies aujourd'hui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, nous choisissons de demeurer dans ton lieu secret. Nous choisissons de rester à l'ombre de tes ailes, où aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer. Nous prions pour ta protection autour de nos familles, de nos foyers, de nos lieux de travail et de nos communautés. Que tes anges campent autour de nous et nous délivrent de chaque piège de l'ennemi. Garde nos allées et venues, dès maintenant et à jamais. Protège nos enfants, nos conjoints, nos parents et tous ceux que nous aimons de ta main puissante. Père, nous avons désespérément besoin de ta sagesse pour les décisions que nous devons prendre aujourd'hui. Ta parole dit dans Jacques 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Seigneur, nous te demandons maintenant ta sagesse. Accorde-nous le discernement pour connaître ta volonté, le courage de suivre ta direction, et la force d'obéir à ta voix même lorsque le chemin semble incertain. Guide nos pas, Seigneur. Dirige nos voies, inspire nos conversations et établis nos pensées. Que chaque parole que nous prononcerons aujourd'hui glorifie ton nom. Que chaque action que nous accomplirons te soit agréable. Que chaque décision que nous prendrons soit en alignement avec ta volonté parfaite pour nos vies. Nous prions pour une clarté d'esprit et une paix de cœur. Enlève la confusion, Seigneur. Rejette l'anxiété. Fais taire les voix du doute et de la peur. Parle-nous clairement à travers ta parole, ton esprit et les circonstances que tu organises pour notre bien. Aide-nous à entendre ta voix au-dessus de toutes les autres et à te suivre avec une foi inébranlable. Seigneur, nous remettons nos voies entre tes mains, en ayant confiance que tu dirigeras nos pas. Nous abandonnons nos plans aux tiens, sachant que tes pensées sont plus hautes que nos pensées, et tes voies plus hautes que nos voies. Conduis-nous, guide-nous, protège-nous et établis-nous dans toute justice. Au nom précieux de Jésus. Amen. Précieux Seigneur, nous arrivons maintenant au cœur de notre prière ce matin, l'acte sacré de tout te confier. Père, nous avons porté des fardeaux qui ne nous appartenaient pas. Nous nous sommes inquiétés de situations qui sont entièrement sous ton contrôle. Nous avons essayé de résoudre des problèmes avec notre compréhension limitée au lieu de faire confiance à ta sagesse infinie. Aujourd'hui, Seigneur, nous prenons la décision consciente de remettre chaque domaine de nos vies entre tes mains capables. Nous te remettons nos finances, sachant que tu possèdes le bétail sur 1000 collines et que tes ressources sont inépuisables. Nous relâchons nos peurs liées à l'argent, à la provision, au fait d'avoir suffisamment. Ta parole promet dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Aïe, Père, nous te remettons nos relations, nos mariages, nos enfants, nos amitiés, nos relations au travail. Nous les plaçons toutes sous ta garde divine. Guéris ce qui est brisé. Restaure ce qui a été endommagé. Fortifie ce qui est faible et bénis ce qui est saint. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes et à servir comme tu sers. Seigneur, nous remettons notre santé et celle de nos proches entre tes mains. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ta parole déclare dans 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Nous revendiquons cette promesse contre toute maladie, tout mal, toute affection
qui tentent d'attaquer notre corps. Nous te remettons nos carrières, nos emplois, nos entreprises, Seigneur. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Accorde-nous la faveur auprès de nos supérieurs, de nos collègues, de nos clients. Bénisse l'œuvre de nos mains. Donne-nous des idées créatives, des solutions innovantes et une sagesse surnaturelle dans tous nos efforts professionnels. Que notre travail soit un témoignage de ton excellence et de ta fidélité. Père, nous te remettons nos rêves et nos aspirations, les désirs que tu as placés dans nos cœurs, les visions que tu nous as données, l'appel sur nos vies. Nous t'abandonnons tout selon ton timing parfait et ta volonté parfaite. Si ces rêves viennent de toi, ouvre un chemin là où il n'y en a pas. S'ils doivent changer, redirige-nous selon tes desseins. Nous remettons nos enfants entre tes mains. Seigneur, leur éducation, leur développement de caractère, leur croissance spirituelle, leur futur conjoint, leur carrière. Tout ce qui concerne nos enfants précieux, nous le plaçons dans tes mains aimantes. Ta parole promet dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Aide-nous à les former selon tes voies et à te faire confiance pour leur avenir. Seigneur, nous te remettons nos peurs et nos angoisses, cette inquiétude qui nous empêche de dormir, ce souci qui ronge notre paix durant la journée. Nous refusons de les porter plus longtemps. Ta parole dit dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Nous te confions chaque préoccupation, chaque peur, chaque tracas en ce moment même, sachant que tu prends soin de nous bien plus que nous ne pouvons l'imaginer. Nous te remettons notre passé, Père, nos erreurs, nos échecs, nos regrets. Nous les déposons au pied de la croix, là où Jésus a payé le prix pour chaque péché, chaque faiblesse, chaque mauvaise décision que nous avons pu prendre. Ta parole promet dans Ésaïe 43, 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Merci d'oublier notre passé et de nous donner un nouveau départ. Nous te remettons notre avenir. Seigneur, les choses que nous ne voyons pas, les défis que nous n'avons pas encore affrontés, les bénédictions qui sont encore à venir. Nous te faisons confiance pour tout cela. Ta parole nous assure dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous nous reposons en sachant que notre avenir est en sécurité entre tes mains. Père, nous te remettons cette journée même, chaque rendez-vous que nous avons, chaque conversation à venir, chaque décision à prendre, chaque pas que nous ferons. Nous t'en remettons la direction. Sois notre sagesse quand nous ne savons pas quoi dire. Sois notre force quand nous nous sentons faibles. Sois notre paix quand les circonstances essaient de voler notre joie. Seigneur, dans ce moment de soumission totale, nous sentons le poids tomber de nos épaules. Nous ressentons ta paix envahir nos cœurs. Nous savons que lorsque nous te remettons tout, tu prends la responsabilité du résultat. Tu deviens celui qui porte nos fardeaux, celui qui résout nos problèmes, celui qui accomplit des miracles. Merci de recevoir notre abandon avec tant d'amour et de grâce. Seigneur Jésus-Christ, nous venons avec assurance devant ton trône, revêtus de la justice que tu nous as donnée. Nous nous tenons debout non par notre propre force, mais dans la puissance de ton nom. Nous reconnaissons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute chaîne qui nous empêche de marcher dans la plénitude de ce que tu as pour nous. Nous brisons les chaînes de la peur qui ont paralysé notre foi. Nous brisons les chaînes du doute qui ont murmuré des mensonges sur ta bonté. Nous brisons les chaînes de la condamnation qui ont tenté de nous éloigner de ton trône avec confiance. Nous prenons autorité sur tout esprit de confusion qui a obscurci notre pensée. Nous ordonnons à tout esprit d'anxiété de quitter nos cœurs et nos esprits maintenant, au nom de Jésus. Nous réprimandons tout esprit de dépression, de découragement et de désespoir. Tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Seigneur,
Nous lions chaque plan de l'ennemi conçu pour voler notre paix, tuer notre joie et détruire notre espérance. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre nous en justice sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et notre justice vient de toi. Nous nous opposons à toute malédiction générationnelle qui a tenté de suivre notre lignée familiale. Par le sang de Jésus-Christ, nous déclarons que ces malédictions sont brisées, annulées et rendues nulles et non avenues. Nous ne sommes pas des victimes de notre histoire familiale, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. L'ancien est passé, et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus, nous fermons toute porte que nous ou nos ancêtres avons ouverte à l'ennemi par le péché, par des pratiques occultes, par le manque de pardon ou par tout autre moyen. Nous appliquons le sang de Jésus sur chaque porte, chaque point d'entrée, chaque accès que les ténèbres ont tenté d'obtenir dans nos vies et dans nos familles. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute domination et de toute autorité. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes les enfants bien-aimés du Dieu Très-Haut, et rien ne peut nous séparer de son amour. Seigneur, nous revêtons l'armure complète de Dieu. Nous ceignons nos reins de vérité. Nous mettons la cuirasse de la justice. Nous chaussurons nos pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous prenons le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Nous déclarons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous marchons dans la victoire, car notre victoire ne dépend pas de nos circonstances, mais de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Il a déjà remporté toutes les batailles que nous aurons à affronter. Il a déjà pourvu à tout ce dont nous aurons besoin. Il a déjà assuré notre destinée éternelle. Au nom puissant de Jésus, nous ordonnons à toute force opposée de plier le genou. Nous proclamons la paix à chaque tempête, le calme à chaque chaos et l'ordre à toute confusion. Nous déclarons que ce jour est béni parce que nous appartenons au béni. Ce jour est victorieux parce que nous servons le victorieux. Ce jour est rempli de possibilités parce que nous adorons le Dieu de l'impossible. Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, notre source, notre fournisseur, nous venons devant toi en reconnaissant que tout don parfait vient de toi. Tu es le Dieu qui pourvoit, qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas, qui ouvre les fenêtres du ciel pour déverser des bénédictions que nous ne pouvons contenir. Seigneur, nous revendiquons la promesse de Deutéronome 28, 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nous déclarons que tu ordonnes la bénédiction sur nos finances, nos entreprises, nos investissements et sur tout ce que nous entreprenons. Père, nous prions pour une provision surnaturelle dans chaque domaine de manque dans nos vies. Là où les revenus sont insuffisants, nous prions pour une augmentation. Là où il y a eu des dépenses inattendues, nous prions pour des revenus inattendus. Là où il y a eu des luttes financières, nous prions pour une percée. Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous. Nous prions pour ta faveur divine dans nos lieux de travail, Seigneur. Que nous trouvions faveur auprès de nos employeurs, de nos collègues et de nos clients. Ouvre les portes d'opportunités que toi seul peux ouvrir. Donne-nous des idées qui augmentent la productivité, l'efficacité et la rentabilité. Que notre travail soit un témoignage de ton excellence et que notre caractère reflète ton intégrité. Seigneur, nous prions pour la multiplication de nos finances. Tout comme tu as multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule, multiplie nos ressources afin de répondre à tous les besoins et de bénir les autres. Nous semons dans la foi. Nous donnons avec des cœurs généreux, et nous te faisons confiance pour récolter en temps voulu. Ta parole promet que celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Nous prions pour la sagesse dans la gestion financière. Père, apprends-nous à gérer avec sagesse ce que tu nous as confié. Aide-nous à être fidèles dans les petites choses, afin que tu puisses nous établir sur de plus grandes. Donne-nous du discernement dans nos dépenses,
de la sagesse dans notre épargne et de l'audace dans notre générosité. Que nous soyons de bons intendants de chaque bénédiction que tu accordes. Seigneur, nous brisons tout esprit de pauvreté, de manque et d'asservissement financier dans nos vies et nos familles. Nous déclarons que la pauvreté n'est pas notre part. Le manque n'est pas notre héritage. Nous sommes bénis pour être une bénédiction. Nous prospérons parce que nous servons un Dieu prospère. Nous avons l'abondance parce que nous servons le Dieu de l'abondance. Nous prions pour l'annulation des dettes. Si cela te glorifie, Seigneur, ouvre des moyens pour que nous soyons libérés de toute dette, afin que nous puissions être des donateurs généreux et des soutiens fidèles à ton œuvre. Que nous ne devions rien à personne, si ce n'est l'amour. Fais de nous des prêteurs et non des emprunteurs, la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Père, nous prions pour des bénédictions surprises dans nos vies. Surprends-nous avec des chèques inattendus. Surprends-nous avec des remises et des opportunités. Surprends-nous avec des cadeaux et des primes. Surprends-nous avec des rendements d'investissement et des profits d'affaires. Tu es le Dieu des surprises et tu aimes bénir tes enfants d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Nous déclarons que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Nous ne manquons d'aucun bien, car nous faisons confiance à l'Éternel. Nous sommes bénis à la ville et bénis au champ. Nous sommes bénis à notre arrivée et bénis à notre départ. L'Éternel nous a ouvert son bon trésor le ciel, pour donner la pluie en son temps et bénir tout le travail de nos mains. Prince de la paix, nous venons à toi en quête de cette paix qui surpasse toute intelligence. Dans un monde rempli de chaos, de confusion et de bruit constant, nos âmes aspirent à cette paix profonde et durable que toi seul peux offrir. Parle la paix à nos cœurs troublés, le calme à nos esprits anxieux et le repos à nos âmes fatiguées. Seigneur, nous prions pour la paix dans nos foyers aujourd'hui. Que chaque pièce soit remplie de ta présence, chaque recoin touché par ton amour et chaque espace saturé de ta paix. Fais de nos maisons des sanctuaires de repos, des havres d'amour et des demeures de ta gloire. Là où il y a eu de la tension, apporte l'harmonie. Là où il y a eu des conflits, apporte la réconciliation. Là où il y a eu du silence, restaure une communication saine. Nous prions pour la paix dans nos mariages. Père, fortifie les liens d'amour entre les époux. Aide les couples à communiquer avec bienveillance, à pardonner rapidement et à s'aimer inconditionnellement. Là où les mariages sont en difficulté, apporte guérison et restauration. Là où les couples sont forts, rends-les encore plus solides. Que chaque mariage soit un témoignage de ton amour d'alliance. Seigneur, nous prions pour la paix entre parents et enfants. Comble les fossés générationnels. Guéris les malentendus et restaure les relations brisées. Donne aux parents la sagesse de guider leurs enfants avec amour et fermeté. Donne aux enfants des cœurs qui honorent et respectent leurs parents. Que chaque famille soit unie dans l'amour, fortifiée dans la foi et bénie par ta faveur. Nous prions pour la guérison émotionnelle. Seigneur, il y a ici des cœurs blessés, des âmes meurtries et des esprits brisés. Tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et tu sauves ceux dont l'esprit est abattu. Guéris chaque blessure émotionnelle, restaure chaque cœur brisé, répare chaque âme endommagée. Père, nous déposons toute notre anxiété sur toi, car tu prends soin de nous. Ce cœur qui bat trop vite, ces nuits sans sommeil, ces pensées accablantes, nous te les remettons toutes. Ta parole dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous prions pour la paix dans nos quartiers et nos communautés. Seigneur, que ta paix coule de nos foyers vers nos rues, nos écoles, nos lieux de travail, et partout où nous allons. Fais de nous des artisans de paix, des bâtisseurs de ponts et des guérisseurs de divisions. Que nous soyons le sel et la lumière dans un monde qui a désespérément besoin des deux. Seigneur, nous prions pour ceux qui luttent contre la dépression, la solitude et le désespoir. Rappelle-leur qu'ils sont formés de façon merveilleuse et redoutable, qu'ils sont précieux à tes yeux et que tu as des projets pour leur vie, des projets de paix et non de malheur. Entoure-les de ton amour. Remplis-les de ta joie
établis-les dans ta paix. Nous déclarons que la paix du Christ règne dans nos cœurs. Nous ne sommes pas troublés, ni effrayés. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous reposons dans la certitude que nos temps sont entre tes mains, nos vies sont sous ton soin, et notre avenir est sécurisé dans ton amour. Père céleste, nous élevons ton Église dans le monde entier. Nous prions pour les pasteurs et les responsables de ministères qui proclament fidèlement ta parole et qui veillent sur ton peuple. Fortifie-les dans leur appel. Protège-les du découragement. Oins-les d'une puissance fraîche pour l'œuvre que tu leur as confiée. Seigneur, nous prions pour l'unité dans le corps de Christ. Abat les murs de dénomination, de tradition et de préférences personnelles qui divisent ton peuple. Aide-nous à nous rappeler que nous sommes un seul corps avec plusieurs membres et que chaque membre est important pour l'ensemble. Que l'amour soit notre marque distinctive et que l'unité soit notre témoignage au monde. Nous prions pour les malades et les souffrants aujourd'hui. Père, certains sont dans des lits d'hôpital, d'autres reçoivent des traitements, d'autres encore luttent contre des maladies chroniques ou font face à des diagnostics graves. Sois leur force, leur espoir, leur guérisseur et leur paix. Console leurs familles et donne sagesse aux équipes médicales. Seigneur, nous te remettons ceux qui sont perdus et en quête de sens. Nous intercédons pour ceux qui ne te connaissent pas encore comme sauveur personnel, pour ceux qui cherchent la vérité sans la trouver, et pour ceux qui marchent dans les ténèbres sans savoir que la lumière du salut est disponible. Par ton esprit, attire leur cœur à toi. Réveille leurs âmes à la réalité de ton amour. Enlève les voiles et ouvre leurs yeux pour qu'ils voient Jésus comme le chemin, la vérité et la vie. Nous prions pour nos dirigeants politiques et toutes les autorités placées au-dessus de nous. Accorde-leur la sagesse divine pour prendre des décisions qui t'honorent et qui protègent le peuple qu'ils servent. Tourne leur cœur vers la justice, l'intégrité et la droiture. Que ta volonté soit faite dans nos villes et dans notre nation comme elle est faite au ciel. Apporte la paix là où règne la guerre, la guérison là où il y a la haine, et la justice là où il y a oppression. Que la connaissance de ta gloire remplisse la terre comme les eaux couvrent la mer. Alors que nous concluons ce moment sacré de prière, nous proclamons une bénédiction sur chaque personne rassemblée en ta présence. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi et te donne la paix. Marche avec assurance en sachant que tu es aimé inconditionnellement par ton Père céleste. En entrant dans cette journée, souviens-toi que tu n'es pas seul. Il te précède pour préparer le chemin. Il marche à tes côtés comme compagnon et ami, et il te suit pour couvrir et protéger chacun de tes pas. Tu es entouré de son amour, couvert par sa grâce et fortifié par son esprit. L'Écriture nous dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Aujourd'hui, tout concourt à ton bien non par hasard, mais parce que tu l'aimes et que tu vis selon son dessein divin. Va avec la certitude que tu es béni et hautement favorisé, que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ et que tu es plus que vainqueur par celui qui t'aime. Tu peux tout par Christ qui te fortifie, et celui qui a commencé en toi une bonne œuvre sera fidèle pour l'achever jusqu'au jour de Jésus-Christ. Nous recevons toutes ces promesses, prières et bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre ami fidèle. Église, dis Amen. Nous les recevons au nom de Jésus. Amen. Père céleste, alors que la lumière du matin perce les ténèbres et qu'un nouveau jour se lève devant moi, je viens à toi avec un cœur rempli de gratitude et d'abandon. Aujourd'hui, je choisis de remettre entre tes mains aimantes et puissantes tout chaque souffle que je prends, chaque pensée que j'ai, chaque pas que je fais et chaque décision que je prends. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu tiens toutes choses ensemble par ta puissance et je te fais pleinement confiance. Seigneur Jésus, merci pour le don de ce nouveau jour. Pendant que je dormais, tu veillais sur moi avec une tendre attention. Tu as soutenu ma vie, renouvelé ma force et préparé mon cœur pour ce qui m'attend. Je n'ai pas mérité ce jour et je ne mérite pas les miséricordes que tu as déversées. Et pourtant, dans ta grâce infinie,
tu continues de me bénir au-delà de tout ce que je pourrais imaginer. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais tenir pour acquis le précieux don de la vie que tu m'as confié. Debout au seuil de cette journée, je reconnais à quel point je dépends profondément de toi. Sans ta direction, je suis comme un navire sans boussole, dérivant sur l'océan vaste de la vie. Sans ta force, je suis impuissant face aux épreuves. Sans ta sagesse, je fais des choix qui m'éloignent de ta volonté parfaite. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Avec toi, je peux traverser les tempêtes, surmonter les défis et marcher avec assurance et paix dans ton dessein. Ce matin, je te confie mes pensées. Garde mon esprit de la peur, de l'anxiété, de la négativité. Aide-moi à captiver toute pensée et à l'amener à obéir à Christ. Quand le doute s'insinue, rappelle-moi qui tu es. Quand l'inquiétude surgit, rappelle-moi que tu prends soin des oiseaux et des lits et que tu prends encore plus soin de moi. Remplis mon esprit de ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, digne d'approbation, excellent et digne de louange. Je te remets aussi mes paroles, Seigneur. Que tout ce qui sort de ma bouche soit porteur de vie et rempli de grâce. Que je parle encouragement, non critique vérité, non mensonge espérance, non désespoir. Utilise mes paroles pour guérir ceux qui souffrent, relever les découragés et apporter la lumière dans les ténèbres. Garde ma langue des commérages, de la négativité et des plaintes. Que mes paroles reflètent la gratitude, la joie et ta présence en moi. Seigneur, je te confie mes émotions. Tu sais combien mon cœur peut être facilement submergé. Parfois je suis envahi par la tristesse, ébranlé par la colère ou paralysé par la peur. Mais je sais que tu es plus grand que tout sentiment. Aide-moi à vivre mes émotions d'une manière qui t'honore, que la joie déborde dans les moments de bénédiction, que la consolation s'élève dans les temps de deuil, et quand la colère surgit, que je la ressente sans péché. Apprends-moi à traiter chaque émotion par ton esprit et non par ma chair. Je te confie mes relations aujourd'hui, Seigneur, ma famille, mes amis, mes collègues, mes voisins, même les inconnus que je pourrais croiser. Aide-moi à les aimer comme tu les aimes. Donne-moi de la patience quand ils me frustrent, de la grâce quand ils me déçoivent, et de la sagesse quand ils ont besoin de conseils. Que ma présence soit marquée par la paix, la bonté et l'humilité. Fais de moi quelqu'un de prompt à écouter, lent à parler et rapide à pardonner. Utilise-moi comme tes mains et ton cœur dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Père, je remets mon travail entre tes mains. Que je sois au bureau, à la maison, à l'école ou en service dans un ministère, je veux que mon travail t'honore. Donne-moi de la discipline quand je me sens paresseux, de l'intégrité quand je suis tenté de tricher, et de l'excellence quand j'ai envie de me contenter du minimum. Aide-moi à voir mon travail non comme une simple tâche ou un salaire, mais comme un appel à servir les autres et à te glorifier. Bénis l'œuvre de mes mains et rends-la féconde pour ton royaume. Seigneur, je te remets mes finances aujourd'hui. Tu es le propriétaire de toutes choses, et je ne suis qu'un intendant de ce que tu m'as confié. Aide-moi à gérer l'argent avec sagesse, à être généreux envers ceux qui sont dans le besoin, et à être content de ce que j'ai. Protège mon cœur contre l'amour de l'argent et les pièges du matérialisme. Pourvois à mes besoins selon ta richesse en gloire, et aide-moi à te faire confiance même lorsque les ressources semblent limitées. Montre-moi les occasions de donner et de bénir les autres, et aide-moi à le faire avec un cœur joyeux et volontaire. Mon Dieu, je te remets ma santé et mon corps physique ce matin. Tu m'as créé merveilleusement et avec respect, et je te remercie pour ce corps que tu m'as donné. Aide-moi à bien prendre soin de ce temple du Saint-Esprit. Donne-moi la discipline de manger ce qui me nourrit, de faire de l'exercice régulièrement et de prendre le repos nécessaire. Lorsque la maladie survient, aide-moi à faire confiance à ton pouvoir de guérison tout en étant assez sage pour chercher les soins appropriés. En santé comme en maladie, que je puisse utiliser mon corps pour te glorifier. Je te confie mes rêves et mes aspirations, Dieu Tout-Puissant. Tu connais les désirs de mon cœur. Tu sais quels rêves sont alignés avec ta volonté et ceux que je dois abandonner. Apprends-moi à rêver avec audace, sachant que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que je demande ou imagine.
Mais aide-moi aussi à tenir mes rêves d'une main ouverte, avec confiance, sachant que si tu me conduis ailleurs, c'est que tu as quelque chose de meilleur pour moi. Aligne ma volonté à la tienne, et que ma satisfaction la plus profonde se trouve non dans les accomplissements, mais dans la communion avec toi. Seigneur Jésus, je dépose mes peurs et mes angoisses à tes pieds. Tu sais ce qui m'empêche de dormir la nuit et ce qui fait battre mon cœur d'inquiétude. Tu vois chaque peur cachée et toutes les incertitudes qui obscurcissent ma vision de l'avenir. Je choisis de faire confiance à ton amour parfait, cet amour qui bannit la crainte. Rappelle-moi que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue, avec la certitude que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Je te confie mon passé aujourd'hui, Sauveur plein de miséricorde. Tu connais chaque erreur que j'ai commise, chaque péché que j'ai fait et chaque blessure que j'ai subie. Merci parce que tes compassions se renouvellent chaque matin et que ta grâce me suffit. Aide-moi à apprendre du passé sans en être prisonnier. Guéris les endroits où j'ai été blessé et donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Utilise même mes échecs et mes douleurs pour ta gloire et pour le bien des autres. Père, je te remets mon avenir. Je ne sais pas ce que demain me réserve, encore moins ce que les semaines, les mois ou les années à venir contiennent. Mais je sais que tu tiens mon avenir dans tes mains et cela me donne la paix. Aide-moi à faire des plans sages, mais à les tenir avec légèreté. Donne-moi le courage d'entrer dans l'inconnu, confiant que tu vas devant moi pour préparer le chemin. Aide-moi à être satisfait même sans avoir toutes les réponses, sachant que tes voies sont plus hautes que les miennes et que ton timing est toujours parfait. Je te confie ma croissance spirituelle aujourd'hui. Saint-Esprit, crée en moi une faim et une soif de justice. Attire-moi plus profondément dans ta parole et qu'elle façonne mes pensées et mes désirs. Apprends-moi à prier sans cesse, à garder mon cœur en communion constante avec toi. Entoure-moi de croyants qui m'encourageront, me formeront et marcheront avec moi dans l'amour. Et aide-moi à faire de même pour les autres, à les relever, les défier et être une voie d'espérance sur leur chemin avec toi. Seigneur, je te confie mon service et mon ministère. Tu nous as donné à chacun des dons et talents uniques pour construire ton royaume. Montre-moi comment tu veux que je te serve aujourd'hui. Ouvre mes yeux pour voir les besoins autour de moi et donne-moi un cœur compatissant pour y répondre. Que ce soit un acte de bonté discret ou une opportunité visible, que je serve avec humilité, joie et amour. Utilise mes mains, mes paroles et ma vie pour faire une différence dans la journée de quelqu'un pour ton nom. Je te remets ma famille, Seigneur précieux. Tu les connais tous par leur nom, et tu les aimes encore plus que moi. Je prie pour leur salut s'ils ne te connaissent pas encore, et pour leur croissance spirituelle s'ils te connaissent déjà. Veille sur eux, protège-les et pourvois à leurs besoins en toutes circonstances. Aide-moi à être le membre de famille que tu m'as appelé à être aimant, patient, présent et prompt à pardonner. Guéris toute blessure dans nos relations et renforce les liens d'amour qui nous unissent. Cher Dieu, je te remets mes priorités dans un monde rempli de distractions et d'exigences constantes. Aide-moi à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Montre-moi la différence entre ce qui semble urgent et ce qui est éternellement important. Enseigne-moi à chercher d'abord ton royaume et ta justice, avec la confiance que tout le reste me sera donné selon ta volonté. Donne-moi la sagesse de dire oui à ce qui est juste et non à ce qui ne l'est pas même quand les mauvaises choses semblent attirantes ou pratiques. Je te confie mon caractère, Père juste. Tu me façonnes à l'image de ton Fils, et je sais que ce processus d'affinement passe parfois par des épreuves. Aide-moi à accueillir le travail que tu fais en moi. Apprends-moi à persévérer avec patience, à endurer avec grâce et à refléter Christ dans chaque situation. Lorsque je suis tenté de compromettre mon intégrité, donne-moi la force de tenir bon. Aide-moi à être la même personne en privé qu'en public. Seigneur Jésus, je place mon témoignage entre tes mains. Tu m'as appelé à être le sel de la terre et la lumière du monde. Aide-moi à vivre de telle manière que les autres te voient en moi. Donne-moi des occasions de partager ton amour et ta vérité avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Rends-moi audacieux quand il le faut
doux quand c'est nécessaire. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce, de ta miséricorde et de ta puissance. Seigneur, je te confie mon temps aujourd'hui, Dieu éternel. Tu m'as confié 24 heures et je veux les utiliser avec sagesse. Apprends-moi à racheter le temps, à saisir chaque opportunité. Montre-moi comment équilibrer travail et repos, service et adoration, solitude et communion. Garde-moi de gaspiller mon temps dans des choses vaines, mais rappelle-moi aussi de savourer les moments de repos, de rire et de joie. Que chaque heure de cette journée soit remplie de sens et te glorifie. Père, je te remets mes attitudes ce matin. Aide-moi à traverser cette journée avec un esprit de gratitude plutôt que de plainte, avec foi plutôt que doute, avec espérance plutôt que désespoir, et avec amour plutôt que jugement. Quand les difficultés surgiront, aide-moi à garder une posture de paix et de confiance en toi. Que l'attitude de mon cœur soit une bénédiction pour ceux qui m'entourent, qu'elle inspire, éclaire et témoigne de ma confiance en tes promesses. Je te remets mon apprentissage et ma croissance, Dieu plein de sagesse. Tu es le Maître parfait, et je suis toujours un élève en apprentissage. Donne-moi un esprit humble et enseignable. Ouvre mon cœur à l'instruction non seulement par ta parole, mais aussi par les personnes que je croise et les expériences que tu places sur mon chemin. Garde-moi de l'orgueil et de l'étroitesse d'esprit qui freinent la croissance. Aide-moi à accueillir la correction, à recevoir la sagesse et à m'ouvrir à la transformation. Ce matin, je te remets toutes mes décisions grandes ou petites entre tes mains compétentes. Tu promets de diriger les pas de ceux qui te reconnaissent, et je veux marcher dans cette promesse aujourd'hui. Avant de faire un choix, aide-moi à m'arrêter pour écouter ta voix. Accorde-moi le discernement pour reconnaître ce qui est juste, et le courage de l'accomplir, même si c'est difficile. Et quand je faillirai, apprends-moi à en tirer des leçons et à te faire confiance, sachant que même mes erreurs peuvent servir à mon bien. Je te remets ma créativité et mes talents aujourd'hui, Dieu créateur. Tu m'as donné des capacités uniques qui reflètent ton image divine. Que ce soit dans l'art, la musique, l'écriture, l'enseignement, le leadership, le soin ou toute autre forme de service, je veux utiliser mes dons pour t'honorer et bénir les autres. Préserve-moi de l'orgueil dans mes talents, mais libère-moi aussi de la peur ou de la fausse humilité qui m'empêcherait de les utiliser. Que ma lumière brille non pour ma propre gloire, mais pour refléter la splendeur de celui qui m'a créé. Cher Sauveur, je te remets tous mes combats et mes défis. Tu connais les batailles cachées, que je mène celles que les autres voient et celles qu'ils ne voient pas. Tu connais mes faiblesses, mes fardeaux, et là où je me sens fatigué ou effrayé. Je ne te demande pas de retirer toutes les difficultés, car je comprends que les épreuves bâtissent la persévérance, façonnent le caractère et approfondissent l'espérance. Ce que je te demande, c'est ta grâce pour me porter, ta sagesse pour me guider et ta paix pour me soutenir à travers tout ce que ce jour apportera. Je te remets ma joie et mes célébrations aujourd'hui, Seigneur joyeux. Aide-moi à ne pas attendre des circonstances parfaites pour me réjouir. Ouvre mes yeux aux innombrables bénédictions qui m'entourent, la beauté de ta création, la gentillesse des autres, les petites victoires et les miracles silencieux qui ponctuent ma journée. Que je célèbre ces dons, grands et petits, et que je partage ma joie avec ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un témoignage vivant de la joie qui vient de te connaître. Père, je place mon repos et mon renouvellement entre tes mains. Tu sais quand je dois persévérer et quand je dois faire une pause. Aide-moi à trouver un rythme sain entre la diligence et la restauration. Quand il est temps de me reposer, que je le fasse sans culpabilité, sachant que tu m'as créé avec un besoin de renouveau. Et quand il est temps de travailler, donne-moi l'énergie, la concentration et l'excellence, que tout ce que je fais découle d'un cœur équilibré et abandonné. Je te confie mon impact et mon influence, Seigneur souverain. Tu m'as placé dans ce monde, à ce moment précis de l'histoire, pour une raison. Aide-moi à faire une différence significative dans la vie des autres aujourd'hui. Utilise-moi pour répandre ton amour, ta vérité et ton espérance à ceux que je croise. Rends-moi conscient de l'influence que je porte, qu'elle soit grande ou discrète, et aide-moi à l'utiliser avec responsabilité et générosité, en dirigeant toujours les cœurs vers toi. Seigneur Jésus,
je te remets mes attentes. Je reconnais que parfois je porte des espoirs irréalistes sur moi-même, sur les autres et même sur toi. Aide-moi à les relâcher et à accueillir la confiance à leur place. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme je l'avais imaginé, rappelle-moi que tu es toujours aux commandes et que tes voies sont plus hautes et plus sages que les miennes. Aide-moi à aborder cette journée les mains ouvertes et le cœur disponible, reposant dans ta souveraineté et ta bonté. Je te remets mon adoration et ma louange aujourd'hui, Seigneur digne. Tu mérites l'honneur, la gloire et l'adoration. Que chaque action que je pose et chaque parole que je prononce soit une offrande d'adoration. Que ma vie aujourd'hui soit un sacrifice de louange, transformant le quotidien en un chant de dévotion. Lorsque je serai tenté de me concentrer sur mes problèmes, élève mes yeux vers ta grandeur. Que mon âme te bénisse en tout temps, et que ta louange soit continuellement sur mes lèvres. Enfin, cher Père, je te confie toute cette journée avec pleine confiance et assurance. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que toi, tu sais. Je ne connais pas chaque personne que je rencontrerai, ni chaque décision que je devrais prendre, mais tu vas devant moi. Tu marches à mes côtés, et tu es derrière moi pour couvrir et protéger chacun de mes pas. Merci d'avoir entendu cette prière, d'y répondre selon ta parfaite volonté, et de m'aimer d'un amour qui ne faillit jamais. Merci pour ta grâce qui est toujours suffisante, et pour ta présence qui ne me quitte jamais. Je commence cette journée non par ma propre force, mais par la tienne. Je fais face à ce jour non avec crainte, mais avec foi. J'embrasse cette journée non avec anxiété, mais avec attente, croyant que tu es avec moi et que tu agiras à travers moi. Que tout ce que je fais aujourd'hui glorifie ton nom et fasse avancer ton royaume sur la terre. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Que ton amour coule à travers moi pour bénir les autres. Et que je termine cette journée avec la paix et la satisfaction de savoir que j'ai marché dans tes voies et accompli les desseins que tu avais préparés pour moi. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, je t'offre cette prière avec reconnaissance et espérance. Amen et Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Psaume 37, 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 5-6. Que cette journée soit bénie, productive et remplie de la présence de notre Dieu d'amour. Que tu marches dans sa paix, que tu agisses avec sa puissance et que tu te reposes dans ses promesses. Avance avec assurance, sachant que tu es aimé, équipé et choisi pour un temps comme celui-ci. Bonjour, chers enfants bien-aimés de Dieu. Bienvenue dans cet espace sacré où le ciel touche la terre, où les âmes fatiguées trouvent du repos et où les cœurs la découvrent une force renouvelée. Je suis tellement reconnaissant que le Seigneur t'ait attiré ici ce matin pour ces dévotions matinales, où nous nous rassemblons comme une seule famille sous l'abri des ailes du Tout-Puissant. Alors que l'aube perce l'obscurité et que les premiers rayons du soleil embrassent la terre, nos cœurs se souviennent une fois de plus de la grande fidélité de Dieu renouvelée chaque matin. Grande est sa fidélité, bien-aimée. Et tout comme le soleil se lève chaque jour, ainsi son amour miséricordieux se lève de nouveau sur nos vies. Ce matin, nous venons avec une invitation sacrée remettre tout, chaque fardeau, chaque espoir, chaque rêve, chaque inquiétude, chaque joie et tout déposer dans les mains puissantes de notre Père aimant. L'Écriture déclare dans Proverbes 6, 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Quelle promesse puissante! Quelle belle assurance! Lorsque nous lui abandonnons tout, il établit nos pensées, ordonne nos pas et illumine notre chemin. Mon cher frère, ma précieuse sœur, où que tu sois maintenant debout dans la cuisine à préparer ta journée, assise tranquillement dans ton fauteuil préféré, à la recherche de paix, ou portant un fardeau trop lourd, sache ceci. Tu n'es pas ici par hasard. Le Seigneur des armées a orchestré ce moment divin. Il a quelque chose de spécifique à dire à ton cœur aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour que le Seigneur a fait et nous nous réjouirons et serons dans l'allégresse.
C'est le jour où les fardeaux deviennent légers, où la confusion devient clarté, où la faiblesse devient force. C'est le jour où tu apprendras, être plus profondément que jamais, à remettre tout, absolument tout, à celui qui tient demain dans ses mains. Prends une grande inspiration avec moi, bien-aimé. Sans la présence du Tout-Puissant t'envelopper comme une douce étreinte. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Et en cette heure sacrée, nous découvrirons ensemble la beauté et la puissance de l'abandon, le miracle de ce qui se produit lorsque nous remettons vraiment tout au Seigneur. Permets-moi de te rappeler l'histoire de Martha, une femme de foi précieuse qui a découvert le pouvoir transformateur de l'abandon. La vie l'avait submergée de défis, son mari avait perdu son emploi. Sa fille adolescente luttait contre l'anxiété. Et les factures médicales s'empilaient comme des feuilles mortes en automne. Chaque matin, elle se réveillait épuisée, essayant de tout contrôler. Elle était une planificatrice, une résolue de problèmes, mais la vie échappait à son contrôle. Puis, un matin particulièrement difficile, après avoir reçu une facture de plus qu'elle ne pouvait pas payer, Martha s'est effondrée. Elle est tombée à genoux dans sa cuisine et a déversé son cœur devant Dieu, confessant sa peur, son échec et son épuisement. Et dans ce moment d'abandon, elle a entendu le doux murmure du Saint-Esprit. « Martha, ma fille, tu as porté ce que je ne t'ai jamais demandé de porter. Tu as combattu des batailles que j'ai déjà remportées. Remets-moi tout. » Et c'est ce qu'elle a fait. Ce matin-là, Martha a étalé sur la table de la cuisine chaque facture, chaque liste de tâches, chaque peur. Elle a posé ses mains sur le tout et a prié. « Seigneur, je te remets tout cela. Je ne peux pas le gérer, mais toi, tu peux. Je n'ai pas les réponses, mais toi, tu les as. Aujourd'hui, je choisis de te faire entièrement confiance. » Et les miracles sont venus. En quelques semaines, son mari a reçu un meilleur emploi. Sa fille a trouvé la paix grâce à une conseillère chrétienne. Chaque facture a été payée par des bénédictions inattendues et une provision divine. Mais le plus grand miracle ne fut pas autour d'elle, il fut en elle. Martha a compris que lorsque nous remettons véritablement tout au Seigneur, il ne change pas seulement nos circonstances, il nous transforme. Il nous donne la paix au cœur de la tempête, la force dans la faiblesse et la sagesse quand nous sommes perdus. Bien-aimé, que portes-tu encore aujourd'hui que Dieu ne t'a jamais demandé de porter? Quelle peur, quel fardeau, quel deuil dois-tu déposer à ses pieds? C'est ton moment. Aujourd'hui est ton jour pour remettre tout au Seigneur et le voir faire des merveilles dans ta vie. Avant de terminer, je veux t'inviter à faire partie de cette belle communauté de foi qui grandit chaque jour. Si ce message a touché ton cœur, si tu ressens cette douce attirance du Saint-Esprit, prends un moment pour aimer cette vidéo. Ce n'est pas juste un clic, c'est une déclaration que tu crois que Dieu agit dans ta vie. Et je t'encourage dès maintenant à laisser un commentaire ci-dessous en partageant une chose que tu remets entre les mains du Seigneur aujourd'hui. Cela peut être un fardeau financier, une relation, un problème de santé ou même ta journée entière. Écris simplement « Aujourd'hui, je remets au Seigneur et je lui fais entièrement confiance ». Quand tu écris ces mots, tu ne fais pas que commenter, tu passes une alliance avec le Tout-Puissant. Veuillez partager cette prière avec quelqu'un que Dieu met sur votre cœur. Un ami qui traverse une période difficile, un membre de votre famille qui se sent perdu, un collègue qui a besoin d'encouragement. Lorsque vous partagez cette prière, vous devenez un canal de l'amour de Dieu, un messager de son espérance, une partie du miracle qu'il veut accomplir dans la vie de quelqu'un d'autre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous aux dévotions matinales et activez la cloche de notification. Ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est une famille de croyants qui prient, s'encouragent et croient ensemble pour la percée, la guérison et la bénédiction. Chaque abonnement nous aide à atteindre des âmes précieuses qui ont besoin de savoir que leur Père céleste les aime inconditionnellement. Et maintenant, bien-aimés, entrons dans la salle du trône de la grâce avec action de grâce et louange. Si vous le pouvez, fermez les yeux, prenez une profonde inspiration et laissez votre cœur s'élever vers la présence du Dieu très haut. Père céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs débordants de gratitude et d'adoration. Nous magnifions ton saint nom, au-dessus de tout nom. Nous t'exaltons, Seigneur,
car toi seul es digne de tout honneur, toute gloire et toute louange. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur et notre tour forte. Merci Seigneur pour le don de ce nouveau jour. Merci pour le souffle dans nos poumons, les battements de nos cœurs et la conscience que nous sommes aimés par le Créateur de l'univers. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, pour ta fidélité qui ne faillit jamais et pour ton amour qui ne nous abandonne jamais. Père, nous te louons car tu es El Shaddai, le Dieu plus que suffisant pour chaque situation. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur qui connaît chacun de nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur qui restaure toutes choses. Tu es Jéhovah Shalom, notre paix au milieu de chaque tempête. Nous t'adorons non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ton trône est établi dans la justice. Ton sceptre est un sceptre de droiture. Ton royaume dure à travers toutes les générations. Alors que nous préparons nos cœurs à tout, te remettre ce matin, nous faisons une pause pour reconnaître que tu es souverain sur toutes choses. Rien ne touche nos vies sans d'abord passer par tes mains aimantes. Chaque montagne que nous affrontons, tu as déjà tracé un chemin. Chaque vallée que nous traversons, tu marches avec nous. Chaque bataille que nous combattons, tu la combats pour nous. Nous entrons dans ta présence aujourd'hui, non par notre propre force ni notre propre justice, mais parce que Jésus-Christ, notre précieux Sauveur, nous a rendus dignes. Par son sang, nous avons accès à ton trône. Par son sacrifice, nous sommes adoptés comme tes enfants bien-aimés. Par sa résurrection, nous avons la vie éternelle et la vie en abondance ici et maintenant. Merci Père, d'entendre nos prières, de connaître nos cœurs et de comprendre nos besoins avant même que nous parlions. Merci pour ce moment sacré et cet espace où nous pouvons déverser nos âmes devant toi, sachant que tu nous accueilles à bras ouverts. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous entrons dans ce nouveau jour, nous avons désespérément besoin de ta protection divine, de ta sagesse infinie et de ta direction parfaite. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais toi, tu sais. Tu vois la fin dès le commencement, et chaque étape de notre parcours est déjà tracée dans ton plan parfait. Aujourd'hui, nous revendiquons la promesse du psaume 91 sur nos vies. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, nous choisissons de demeurer dans ce lieu secret. Nous choisissons de rester sous ton ombre, là où aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer. Nous prions pour que ta haie de protection entoure nos familles, nos maisons, nos lieux de travail et nos communautés. Que tes anges campent autour de nous et nous délivrent de tout piège de l'ennemi. Garde nos allées et venues dès maintenant et à jamais. Protège nos enfants, nos conjoints, nos parents et tous ceux que nous aimons par ta main puissante. Père, nous avons un besoin urgent de ta sagesse pour les décisions que nous devons prendre aujourd'hui. Ta parole dit dans Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Seigneur, nous te demandons ta sagesse maintenant. Donne-nous le discernement pour reconnaître ta volonté, le courage de suivre ta direction et la force d'obéir même quand le chemin semble flou. Guide nos pas, dirige nos pensées, ordonne nos conversations. Que chaque parole que nous prononçons te glorifie. Que chaque action que nous entreprenons te plaise. Que chaque décision que nous prenons soit en alignement avec ta volonté parfaite. Aujourd'hui, nous prions pour la clarté d'esprit et la paix du cœur. Enlève toute confusion, rejette l'anxiété, fais taire les voix de la peur et du doute. Parle-nous clairement par ta parole, par ton esprit et par les circonstances que tu orchestras pour notre bien. Aide-nous à entendre ta voix au-dessus de toutes les autres et à te suivre avec une foi inébranlable. Seigneur, nous remettons nos voix entre tes mains, croyant que tu dirigeras nos pas. Nous déposons nos plans devant toi et te les abandonnons, sachant que tes pensées sont plus hautes que nos pensées et tes voies plus grandes que nos voies.
Conduis-nous, guide-nous, protège-nous et établis-nous dans toute justice. Au nom précieux de Jésus, Amen. Précieux Seigneur, nous venons maintenant au cœur de notre prière, l'acte sacré de tout, te remettre. Père, nous reconnaissons que nous avons porté des fardeaux que tu ne nous as jamais demandé de porter. Nous nous sommes inquiétés de choses qui sont entièrement sous ton contrôle. Nous avons essayé de résoudre des problèmes avec notre compréhension limitée, au lieu de te faire confiance dans ta sagesse infinie. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous prenons une décision consciente et entière. Remettre chaque partie de notre vie entre tes mains puissantes. Nous te remettons nos finances, en sachant que tu possèdes le bétail sur 1000 collines et que tes ressources sont inépuisables. Nous relâchons nos craintes concernant la provision, nos angoisses de ne pas avoir assez. Ta parole promet dans Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et ainsi, nous choisissons de croire cette promesse. Nous te faisons confiance pour pourvoir à chaque besoin, pas toujours comme nous l'attendons, mais toujours comme il est juste. Père, aujourd'hui, nous te remettons toutes nos relations, nos mariages, nos enfants, nos amitiés et nos relations professionnelles. Nous les plaçons toutes sous ta garde divine. Guéris ce qui est brisé, restaure ce qui a été endommagé, fortifie ce qui est faible et bénis ce qui est déjà saint. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes et à servir comme tu sers. Seigneur, nous remettons notre santé et celle de nos proches entre tes mains. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ta parole déclare dans 1 Pierre 2, 24, « Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Nous réclamons cette promesse sur toute maladie, toute infirmité, toute attaque contre nos corps. Nous te remettons nos carrières, nos emplois et nos entreprises, Seigneur. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Donne-nous la faveur auprès de nos supérieurs, de nos collègues et de nos clients. Bénis le travail de nos mains. Accorde-nous des idées créatives, des solutions innovantes et une sagesse surnaturelle dans tous nos efforts professionnels. Que notre travail soit un témoignage de ton excellence et de ta fidélité. Père, nous te remettons aussi nos rêves et aspirations, les désirs que tu as déposés dans nos cœurs, les visions que tu nous as révélées, les appels que tu nous as adressés, nous te les remettons tous, selon ton parfait timing et ta volonté. Si ces rêves viennent de toi, alors ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. S'ils doivent être transformés, alors redirige-nous selon ton dessein plus grand. Nous te remettons nos enfants. Seigneur, leur éducation, leur caractère, leur croissance spirituelle, leur futur conjoint et leur carrière. Nous plaçons tout ce qui les concerne entre tes mains aimantes. Ta parole dit dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Aide-nous à les éduquer dans tes voies et à te faire confiance pour leur avenir. Seigneur, nous déposons devant toi nos peurs et nos angoisses, ces inquiétudes qui nous tiennent éveillés la nuit, ces préoccupations qui rongent notre paix. Nous refusons de porter ces fardeaux plus longtemps. Ta parole nous dit dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et c'est ce que nous faisons nous. Te remettons chaque peur, chaque inquiétude, chaque fardeau, en nous confiant à ton amour parfait. Nous te remettons notre passé, nos erreurs, nos échecs, nos regrets. Nous les déposons au pied de la croix, où Jésus a payé le prix pour chaque péché et chaque faiblesse. Ta parole promet dans Ésaïe 43, 25. « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Merci de nous donner une nouvelle page et un nouveau départ. Nous te remettons notre avenir, Seigneur, tout ce que nous ne voyons pas, tous les inconnus, les bénédictions à venir et les épreuves à traverser. Nous te faisons confiance pour tout. Jérémie 29, 11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre avenir est entre tes mains sûres. » Aujourd'hui, nous te remettons cette journée même,
Chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque décision, chaque pas, nous la remettons à ton autorité. Sois notre sagesse quand nous doutons, sois notre force quand nous sommes faibles, sois notre paix quand le monde essaie de voler notre joie. Et en ce moment de reddition totale, nous sentons le poids tomber de nos épaules. Ta paix envahit nos cœurs. Car lorsque nous te remettons tout, tu prends la responsabilité du résultat. Tu deviens notre porteur de fardeau, notre solutionneur de problèmes, notre faiseur de miracles. Merci Seigneur Jésus de recevoir notre abandon avec tant d'amour et de grâce. Nous venons avec assurance devant ton trône, non vêtus de notre propre justice, mais de celle que tu nous as donnée. Nous ne nous tenons pas par notre propre force, mais dans la puissance de ton nom. Nous reconnaissons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominations des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons chaque chaîne qui nous a empêchés de marcher pleinement dans ce que tu as préparé pour nous. Nous brisons les chaînes de la peur qui paralysent notre foi. Nous brisons les chaînes du doute qui murmurent des mensonges sur ta bonté. Nous brisons les chaînes de la condamnation qui nous éloignent de ton trône avec confiance. Nous prenons autorité sur tout esprit de confusion qui trouble nos pensées. Nous commandons à l'anxiété de quitter nos esprits et nos cœurs maintenant. Nous réprimons tout esprit de dépression, de découragement et de désespoir. Car tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Seigneur, nous lions toute ruse de l'ennemi destinée à voler notre paix, à tuer notre joie et à détruire notre espérance. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre nous en justice, nous la condamnons. Tel est notre héritage en tant que serviteurs de l'Éternel, et notre justice vient de toi. Par le sang de Jésus, nous nous élevons contre toute malédiction générationnelle qui tente de suivre nos familles. Ces malédictions sont brisées, nulles et rendues sans effet. Nous ne sommes pas les victimes de notre passé familial, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous fermons toute porte qui a été ouverte à l'ennemi par le péché, par les pratiques occultes, par le manque de pardon ou par tout ce qui est contraire à toi. Nous plaçons le sang de Jésus sur chaque point d'accès, déclarant que les ténèbres n'ont aucun droit d'entrer dans nos vies ou nos familles. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute puissance et domination. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ, et rien ne peut nous séparer de ton amour. À présent, Seigneur, nous revêtons l'armure complète de Dieu. Nous ceignons nos reins de vérité. Nous revêtons la cuirasse de la justice. Nous chaussons nos pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous posons sur notre tête le casque du salut et nous saisissons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Nous déclarons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre victoire ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Il a déjà gagné chaque bataille que nous aurons à affronter. Il a déjà pourvu à toutes les ressources dont nous aurons besoin. Il a déjà sécurisé notre destinée éternelle. Au nom puissant de Jésus, nous commandons à toute force opposée de s'incliner. Nous proclamons la paix sur chaque tempête, le calme sur chaque chaos et l'ordre divin sur chaque confusion. C'est le jour que l'Éternel a fait et nous le déclarons béni, non à cause de nous, mais parce que nous appartenons au béni des bénis. Ce jour est victorieux parce que nous servons le victorieux. Ce jour est plein de possibilités parce que nous adorons le Dieu de l'impossible. Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur et notre source, nous reconnaissons que tout don excellent et tout cadeau parfait vient de toi. Tu es le Dieu qui ouvre les portes, qui crée un chemin là où il n'y en a pas, qui déverse des bénédictions que nous ne pouvons contenir. Seigneur, nous nous appuyons sur la promesse de Deutéronome 28, 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Père, nous déclarons ta parole sur nos vies aujourd'hui. Tu ordonnes des bénédictions sur nos finances, nos entreprises, nos investissements et tout le travail de nos mains.
Que ta faveur repose sur tout ce que nous entreprenons et que l'abondance vienne là où il y avait un manque. Nous prions pour une provision surnaturelle dans chaque domaine où il y a un besoin. Là où les revenus ont diminué, nous demandons une augmentation divine. Là où des dépenses inattendues sont apparues, nous croyons pour des rentrées inattendues. Là où les luttes financières nous ont accablés, nous prions pour une percée. Tu es capable, Seigneur, de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Nous prions pour la faveur dans nos lieux de travail. Accorde-nous la faveur auprès de nos employeurs, de nos collègues, de nos clients. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Inspire-nous des idées qui apportent excellence, efficacité et fruits. Que la qualité de notre travail reflète ton intégrité et ta gloire. Seigneur, tout comme tu as multiplié les pains et les poissons pour nourrir les foules, nous te demandons de multiplier nos ressources, qu'elles suffisent à chaque besoin et débordent pour bénir les autres. Nous semons avec foi, nous donnons avec joie et générosité, et nous te faisons confiance pour une moisson au temps convenable. Ta parole promet que celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donne-nous la sagesse pour gérer ce que tu nous as confié. Apprends-nous à être de fidèles intendants, avisés dans nos dépenses, stratégiques dans notre épargne et audacieux dans notre générosité. Que chaque bénédiction que tu nous donnes trouve un but entre nos mains. Nous rompons tout accord avec l'esprit de pauvreté, de manque et d'esclavage financier. Cela n'est pas notre portion. Nous sommes bénis pour bénir. Nous prospérons parce que nous servons un Dieu d'abondance. Nous déclarons que la dette n'a aucune emprise sur nous. Là où cela te glorifie, Seigneur, efface les dettes. Ouvre des chemins de liberté afin que nous puissions donner généreusement et soutenir ton royaume sans retenue. Que nous ne devions rien à personne, si ce n'est l'amour. Fais de nous des prêteurs et non des emprunteurs, la tête et non la queue, au-dessus seulement et non en dessous. Et Père, surprends-nous. Surprends-nous par des chèques dans la boîte aux lettres, par des dons, des primes, des réductions et des percées dans les affaires. Tu es le Dieu des surprises et tu prends plaisir à bénir tes enfants de façons inattendues. Nous déclarons que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous ne manquons de rien de bon, car nous nous confions en toi. Nous sommes bénis dans la ville et dans les champs, bénis à notre arrivée et à notre départ. Tu ouvres ton bon trésor pour nous donner la pluie en son temps et bénir le travail de nos mains. Prince de la paix, nous venons chercher la paix qui dépasse toute intelligence. Dans un monde rempli de bruit, de chaos et d'incertitude, nos âmes aspirent à ta présence douce et constante. Parle la paix à nos esprits agités, apporte le calme à nos cœurs anxieux et du repos à nos âmes fatiguées. Nous prions pour la paix dans nos foyers aujourd'hui. Que chaque pièce soit remplie de ta présence, que chaque mur résonne d'amour et que chaque recoin rayonne de ta paix. Fais de nos maisons des sanctuaires de réconfort, des havres de guérison et des demeures de ta gloire. Là où il y a des tensions, apporte l'unité. Là où il y a des conflits, apporte la restauration. Là où le silence a remplacé la communication, insuffle des conversations saines et guérissantes. Nous prions pour la paix dans nos mariages. Fortifie les liens entre maris et femmes. Aide-les à communiquer avec gentillesse, à pardonner rapidement et à s'aimer sans condition. Là où les relations sont blessées, apporte la guérison. Là où elles sont fortes, rends-les plus fortes encore. Que chaque mariage soit un reflet de ton amour d'alliance. Seigneur, apporte la paix entre parents et enfants. Comble les fossés générationnels, guéris les malentendus et restaure les liens brisés. Donne aux parents la sagesse pour guider avec fermeté et grâce et aux enfants des cœurs qui honorent et respectent leurs parents. Que les familles soient unies dans l'amour, solides dans la foi et couvertes de ta faveur. Nous élevons ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle. Seigneur, tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Guéris chaque blessure, restaure chaque âme meurtrie et renouvelle chaque esprit écrasé. Nous déposons notre anxiété sur toi, car tu prends soin de nous. Nous te remettons les nuits sans sommeil, les pensées tourbillonnantes et les cœurs lourds. Ta parole dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce,
faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix règne maintenant en nous. Seigneur, que ta paix se répande au-delà de nos maisons et dans nos communautés, dans nos quartiers, nos écoles, nos lieux de travail et nos villes. Fais de nous des artisans de paix, des bâtisseurs de ponts et des instruments d'unité. Que nous soyons le sel et la lumière dans un monde avide d'espérance. Nous prions pour ceux qui luttent contre la dépression, la solitude et le désespoir. Rappelle-leur qu'ils sont créés avec crainte et merveille, précieux à tes yeux et destinés à de bonnes œuvres. Entoure-les de ton amour, remplis-les de ta joie et enracine-les dans ta paix. Nous déclarons que la paix du Christ règne dans nos cœurs. Nous ne craignons pas, nous ne sommes pas ébranlés. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nos vies sont entre tes mains. Notre avenir est en sécurité dans ton amour. Père Céleste, nous élevons ton Église dans le monde entier. Nous prions pour les pasteurs et les responsables de ministères qui œuvrent fidèlement. Fortifie leurs mains, renouvelle leur esprit et oins-les d'une huile fraîche pour l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Protège-les du découragement et remplis-les de joie dans leur vocation. Nous prions pour l'unité dans le corps de Christ. Renverse les murs de division, les murs bâtis par les dénominations, les préférences ou les traditions. Rappelle-nous que nous sommes un seul corps avec plusieurs membres, chacun étant vital et précieux. Que l'amour soit notre marque et que l'unité soit notre témoignage au monde. Nous élevons les malades et les souffrances allongées sur des lits d'hôpital, ceux qui suivent des traitements, vivent avec des douleurs chroniques ou font face à des diagnostics incurables. Sois leur force, leur espérance, leur guérisseur et leur paix. Console leurs familles, donne sagesse aux médecins, infirmiers et soignants. Seigneur, nous intercédons pour les perdus et les chercheurs, ceux qui ne t'ont pas encore reconnu comme sauveur. Attire-les à toi par la puissance de ton esprit. Fais briller ta lumière dans leurs ténèbres. Que leur cœur s'éveille à la vérité. Que leurs âmes soient touchées par ta grâce. Nous prions pour les dirigeants gouvernementaux et toutes les personnes en autorité. Accorde-leur la sagesse pour gouverner avec justice, droiture et compassion. Tourne leur cœur vers la vérité. Que ta volonté soit faite dans nos villes et nos nations comme elle est faite au ciel. Nous demandons la paix entre les nations. Là où il y a la guerre, apporte la paix. Là où règne la haine, répand ton amour. Là où règne l'injustice, fais lever la justice. Que la connaissance de ta gloire couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Et maintenant, bien-aimés enfants de Dieu, alors que nous clôturons ce temps sacré de prière, recevez cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Marchez avec la confiance que vous êtes profondément aimés par votre Père Céleste. Avancez aujourd'hui, non pas dans votre propre force, mais dans la sienne. Vous n'êtes jamais seul. Le Seigneur, votre Dieu, marche devant vous pour préparer le chemin. Il marche à vos côtés comme compagnon et ami. Il vous suit pour protéger chacun de vos pas et couvrir vos arrières. Vous êtes entourés par son amour, couverts par sa grâce et fortifiés par son esprit. Comme il est écrit dans Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. No. Aujourd'hui, toutes choses travaillent ensemble pour votre bien, parce que vous l'aimez et êtes appelés selon son plan divin. Entrez dans ce jour avec confiance. Vous êtes bénis et hautement favorisés. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous aime. Vous pouvez tout par Christ qui vous fortifie, et celui qui a commencé en vous une bonne œuvre sera fidèle pour l'achever. Nous recevons chacune de ces bénédictions, promesses et prières au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur, Rédempteur et ami fidèle. Et l'Église dit Amen. Nous le recevons au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, alors que la lumière du matin perce les ténèbres et qu'un nouveau jour se lève devant moi, je me présente devant toi avec un cœur rempli de gratitude et de soumission. Aujourd'hui, je choisis de te remettre tout chaque souffle, chaque pensée, chaque pas, chaque décision.
Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu soutiens toutes choses par ta puissance, et je place ma confiance en toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour le don de ce nouveau jour. Pendant que je dormais, tu veillais sur moi avec tendresse. Tu as soutenu ma vie, renouvelé mes forces et préparé mon cœur à ce qui m'attend. Je n'ai rien fait pour mériter ce jour, et pourtant, dans ta miséricorde infinie, tu me l'as offert librement. Que je ne prenne jamais pour acquis le précieux don de la vie que tu m'as confié. Debout au seuil de ce nouveau matin, j'avoue ma dépendance totale à ton égard. Sans ta direction, je suis comme un navire à la dérive. Sans ta force, je suis impuissant face aux défis. Sans ta sagesse, je prends des décisions qui m'éloignent de ta volonté parfaite. Mais avec toi, tout est possible. Avec toi, je peux affronter chaque tempête. Avec toi, je peux marcher dans le but divin. Je te confie mes pensées aujourd'hui. Garde mon esprit, Seigneur, des pensées négatives, de la peur, de l'anxiété et du doute. Aide-moi à captiver chaque pensée et à l'amener à l'obéissance de Christ. Quand le doute surgit, rappelle-moi tes promesses. Quand l'inquiétude monte, rappelle-moi que tu prends soin des oiseaux et des lits et combien plus tu prends soin de moi. Remplis mon esprit de pensées vraies, nobles, pures et dignes de louange. Je te remets mes paroles, ô Dieu. Que ma langue soit remplie de grâce. Que mes discours apportent la vie, la guérison et l'encouragement. Que mes paroles soient une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, un réconfort pour les cœurs fatigués. Garde-moi des commérages, des plaintes et de la négativité. Remplis plutôt ma bouche de gratitude et de louange, afin que je bâtisse les autres et te glorifie en tout ce que je dis. Seigneur, je te présente mes émotions. Parfois, mon cœur ressemble à une mer agitée ballottée par la tristesse, la colère ou la peur. Mais tu es plus grand que toute émotion. Aide-moi à ressentir ce qui est vrai sans être dominé par cela. Que la joie s'exprime dans la gratitude. Que la tristesse trouve le réconfort dans ta proximité. Que la colère soit tempérée par la grâce et que la peur soit chassée par ton amour parfait. Je te confie chaque relation des membres de ma famille et amis proches jusqu'aux collègues et inconnus que je croiserai aujourd'hui. Aide-moi à les aimer comme tu les aimes. Donne-moi la patience lorsque les tensions surgissent, la sagesse lorsque des conseils sont nécessaires et la grâce lorsque je suis blessé. Que ma vie reflète ta bonté, ta miséricorde et ton humilité dans chaque interaction. Utilise-moi pour apporter ta paix à ceux qui m'entourent. Seigneur, je te remets mon travail et mes responsabilités. Que je travaille dans une maison, un bureau, une salle de classe ou un ministère, que tout soit fait comme un acte d'adoration. Garde-moi diligent quand je suis fatigué, honnête lorsque la tentation surgit et excellent lorsque la médiocrité m'appelle. Que mon travail te glorifie et produise un fruit éternel. Bénisse l'œuvre de mes mains pour la gloire de ton royaume. Je place mes finances entre tes mains. Tu es le pourvoyeur de toutes choses, et je ne suis qu'un intendant de tes bénédictions. Aide-moi à gérer l'argent avec sagesse, à donner avec générosité et à être content de ce que j'ai. Protège-moi du piège du matérialisme et que mon cœur trouve sa joie dans la générosité. Même quand les ressources semblent limitées, aide-moi à croire que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire. Je te remets mon corps physique et ma santé, Seigneur. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu m'as fait de manière merveilleuse et redoutable. Aide-moi à honorer ce corps, le temple de ton Saint-Esprit, par de bons choix, une alimentation nourrissante, du mouvement et du repos. Donne-moi la force lorsque je me sens faible, la guérison lorsque je suis malade, et la discipline lorsque je suis tenté de négliger les soins de moi-même. Et enfin, Seigneur, je te confie cette journée entière. Sois présent dans mon lever et mon coucher. Sois au cœur de mes conversations, de mes tâches, de mes moments de silence. Aide-moi à voir ta main dans l'ordinaire et à entendre ta voix dans le calme. Que tout ce que je fais aujourd'hui, chaque parole, chaque pensée, chaque pas glorifie ton nom. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle l'est au ciel. Au nom saint et merveilleux de Jésus, je prie. Amen. Lorsque la maladie survient, Seigneur, aide-moi à faire confiance en ta puissance de guérison, tout en étant assez sage pour chercher les soins médicaux appropriés. Que je sois malade ou en bonne santé,
Permets que mon corps te glorifie dans tout ce que je fais. Je te remets aujourd'hui mes rêves et aspirations, Dieu Tout-Puissant. Tu connais chaque désir de mon cœur, tu sais quels rêves sont en accord avec ta volonté et lesquels je dois abandonner. Apprends-moi à rêver avec audace, en croyant que tu peux faire au-delà de tout ce que je demande ou imagine. Mais aide-moi aussi à tenir chaque rêve avec des mains ouvertes, prêtes à les remettre si tu as quelque chose de meilleur. Aligne ma volonté avec la tienne et aide-moi à trouver ma joie et ma satisfaction ultime en toi, non dans l'accomplissement de mes objectifs personnels. Seigneur Jésus, je dépose à tes pieds ce matin mes peurs et mes angoisses. Tu vois ce qui me tient éveillé la nuit, les soucis qui agitent mon cœur et obscurcissent mes pensées. Tu connais chaque incertitude qui me trouble. Je choisis de me reposer dans ton amour parfait qui chasse la peur. Rappelle-moi que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Apprends-moi à marcher par la foi et non par la vue, en croyant que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Aujourd'hui, je te confie mon passé, Sauveur miséricordieux. Tu connais chaque erreur que j'ai commise, chaque péché que j'ai porté et chaque blessure que j'ai endurée. Merci pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin et pour la grâce qui couvre même mes regrets les plus profonds. Guéris les endroits brisés de mon cœur. Apprends-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé. Utilise même mes échecs et mes douleurs pour ta gloire et pour le bien des autres. Père, je remets mon avenir entre tes mains. Je ne sais pas ce que demain me réserve la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine, mais je sais que tu es déjà là. Tu tiens mon avenir en sécurité et j'y trouve la paix. Aide-moi à planifier avec sagesse, tout en tenant chaque plan avec souplesse. Donne-moi le courage d'entrer dans l'inconnu avec confiance, sachant que tu marches devant moi. Apprends-moi à te faire confiance, même quand les détails me sont cachés. Je te remets également ma croissance spirituelle. Saint-Esprit, crée en moi une soif profonde de justice. Attire-moi dans ta parole et transforme mon esprit et mon cœur par la vérité. Apprends-moi à prier sans cesse, en demeurant en communion avec toi tout au long de la journée. Place autour de moi des croyants fidèles pour m'encourager, me défier et me rendre responsable. Et utilise-moi, Seigneur, pour soutenir les autres dans leur propre cheminement spirituel. Seigneur, je place mon service et mon ministère entre tes mains. Tu as doté chacun de nous de dons destinés à édifier ton royaume et glorifier ton nom. Montre-moi comment tu veux que je serve aujourd'hui. Ouvre mes yeux aux besoins autour de moi et donne-moi un cœur de compassion pour y répondre avec action. Qu'il s'agisse d'un simple acte de gentillesse ou d'un service plus grand, aide-moi à servir avec amour, humilité et joie. Je te confie ma famille aujourd'hui, Seigneur. Tu connais chacun de ses membres par leur nom et tu les aimes encore plus que moi. Je prie pour le salut de ceux qui ne te connaissent pas et pour la croissance continue de ceux qui te suivent déjà. Je te demande protection, paix et provision pour chacun. Aide-moi à être le membre de famille que tu m'as appelé à être aimant, pardonnant, encourageant et fort dans la foi. Guéris ce qui est brisé et renforce ce qui est déjà bon. Cher Dieu, je te remets mes priorités. Dans un monde rempli de distractions et d'urgences, aide-moi à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Montre-moi la différence entre l'urgence et l'importance. Aide-moi à chercher d'abord ton royaume et ta justice, en croyant que tout le reste me sera donné. Donne-moi la sagesse pour dire oui aux bonnes choses et la force pour dire non lorsque c'est nécessaire, même si cela est difficile. Aujourd'hui, je te remets mon caractère, Père juste. Tu me façonnes à l'image de ton Fils, et je sais que cela implique souvent des épreuves et de l'inconfort. Aide-moi à accepter ce processus d'affinement. Fais grandir en moi les fruits de la patience, de la persévérance, de la piété et de l'amour. Lorsque je suis tenté de compromettre, donne-moi la force de rester fidèle. Aide-moi à vivre avec intégrité, à être le même en privé qu'en public. Seigneur Jésus, je te confie mon témoignage. Tu m'as appelé à être le sel de la terre et la lumière du monde. Que ma vie reflète ton amour, ta miséricorde et ta vérité. Donne-moi des occasions de partager la bonne nouvelle de qui tu es à ceux qui ne te connaissent pas encore. Permets-moi de parler avec audace quand il le faut et avec douceur quand c'est nécessaire.
Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance. Je te confie mon temps, Dieu éternel. Tu m'as confié 24 précieuses heures, aide-moi à les utiliser avec sagesse. Apprends-moi à racheter le temps et à tirer parti de chaque opportunité. Montre-moi comment équilibrer le travail et le repos, le service et l'adoration, la solitude et la communion fraternelle. Protège-moi de gaspiller du temps dans ce qui ne compte pas, mais aide-moi aussi à savourer les moments de repos, de joie et de renouveau. Père, je te remets mes attitudes. Aide-moi à aborder cette journée avec gratitude plutôt qu'avec plainte, avec foi au lieu de peur, avec espérance plutôt que désespoir, et avec amour au lieu de jugement. Lorsque les circonstances sont difficiles, aide-moi à rester ancré dans ta bonté. Que mon attitude soit une lumière pour les autres, apportant encouragement, paix et espérance à chaque personne que je rencontre. Je te confie aussi mon apprentissage et ma croissance. Dieu tout sage, tu as tant à m'enseigner, et j'ai tant à apprendre. Garde mon cœur humble et mon esprit ouvert. Permets-moi de recevoir l'instruction qui vient de toi, par ta parole, par les autres, et par les expériences de cette journée. Donne-moi un esprit enseignable, et protège-moi de l'orgueil qui empêche la transformation. Seigneur, je place chaque décision grande ou petite dans tes mains capables ce matin. Tu as promis de diriger mes pas lorsque je te reconnais dans toutes mes voies. Aide-moi à chercher ta sagesse avant de faire des choix. Donne-moi le discernement pour distinguer le bien du mal et le courage de choisir ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Et lorsque je me trompe, aide-moi à en tirer des leçons et à croire que tu peux encore en tirer du bien, même de mes erreurs. Je te confie ma créativité et mes talents aujourd'hui, Dieu créateur. Tu m'as donné des capacités uniques, des dons destinés à ta gloire. Que ce soit à travers l'art, la musique, l'écriture, l'enseignement, le leadership, le service ou tout autre domaine, aide-moi à utiliser ces dons pour t'honorer et bénir les autres. Protège mon cœur de l'orgueil, mais aussi de la peur ou du doute de soi qui m'amènerait à cacher ce que tu as placé en moi. Cher Sauveur, je t'abandonne mes luttes et mes défis ce matin. Tu connais les batailles que je mène tant visibles que cachées. Tu sais où je me sens faible et où j'ai besoin de ta force. Je ne te demande pas de tout enlever, car je sais que les épreuves produisent la persévérance, le caractère et l'espérance. Je te demande plutôt ta grâce pour endurer, ta sagesse pour avancer et ta paix pour me soutenir, quoi qu'il arrive. Je te confie ma joie et mes moments de célébration aujourd'hui, Seigneur joyeux. Aide-moi à trouver des raisons de me réjouir, même au milieu des difficultés. Rappelle-moi les innombrables bénédictions que tu as versées sur ma vie. Aide-moi à célébrer les victoires grandes ou petites et à partager ma joie avec les autres. Que ma vie reflète cette joie profonde et inébranlable qui vient de te connaître. Père, je place mon repos et mon renouveau entre tes mains. Tu sais quand je dois travailler avec diligence et quand je dois m'arrêter et me reposer. Aide-moi à trouver le bon équilibre entre la productivité et la restauration. Lorsque c'est le moment de me reposer, permets-moi de le faire sans culpabilité, sachant que tu nous as créés avec le besoin de tranquillité. Et lorsque c'est le moment d'agir, donne-moi l'énergie et la motivation pour accomplir mon travail avec excellence. Je te confie mon impact et mon influence aujourd'hui, Seigneur souverain. Tu m'as placé ici, dans cette génération, pour un but. Aide-moi à faire une différence positive dans la vie de ceux qui m'entourent. Utilise-moi pour partager ta vérité, ton amour, ton espérance. Rappelle-moi que mon influence compte qu'elle soit grande ou petite et apprends-moi à l'utiliser avec fidélité et sagesse. Seigneur Jésus, je t'abandonne mes attentes. Trop souvent, je porte des attentes irréalistes envers moi-même, envers les autres et même envers toi. Aide-moi à lâcher prise sur les attentes fausses et à m'attacher à la vérité. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, rappelle-moi que tu restes souverain. Tes voies sont plus élevées que les miennes, et ton plan est toujours meilleur. Je te confie mon adoration et ma louange aujourd'hui, Seigneur digne. Toi seul mérites tout honneur, toute gloire, toute louange. Aide-moi à vivre cette journée entière comme une offrande pour toi, un acte vivant d'adoration, que chaque action, chaque pensée, chaque parole te rende gloire. Quand je suis tenté de me concentrer sur mes problèmes,
Élève mes yeux vers ta grandeur et ta bonté. Et maintenant, cher Père, je te remets cette journée entière, avec une confiance totale. Je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais je sais que tu le sais. Je ne sais pas qui je rencontrerai, ni quelle décision je devrais prendre, mais tu es déjà passé devant moi. Tu marches à mes côtés comme mon compagnon constant, et tu protèges mes arrières par ta divine protection. Je suis entouré de ton amour, couvert par ta grâce, et fortifié par ton esprit. Merci d'avoir entendu cette prière. Merci de toujours répondre selon ta parfaite volonté. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais, ta grâce qui est toujours suffisante et ta présence qui ne m'abandonne jamais. Je n'affronte pas cette journée dans ma propre force, je la vise dans la tienne. Je ne marche pas seul, je marche avec toi. Et je n'aborde pas cette journée avec crainte, mais avec foi. Que tout ce que je fais aujourd'hui glorifie ton nom. Que ton royaume avance par mes paroles, mon travail, mes relations et mes décisions. Que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle l'est au ciel. Que ton amour coule à travers moi et touche ceux qui m'entourent. Et lorsque cette journée se terminera, que je puisse me reposer en sachant que j'ai marché dans tes voies et accompli le dessein que tu avais pour moi. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie avec gratitude et grande espérance. Amen et Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Psaume 37, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 5. Que ta journée soit bénie, productive, et remplie de la présence aimante de notre Dieu. Marche dans sa paix, avance avec sa puissance, repose-toi dans ses promesses. Va avec l'assurance que tu es profondément aimé, parfaitement équipé et divinement appelé pour un temps comme celui-ci.